Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal dont voici les titres. Les députés à l'Assemblée nationale étaient en toute première session extraordinaire de cette année nouvelle. Sur leur table d'étude, le projet de loi modifiant la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le RSA, régiment de soutien et d'appui en charge de la logistique des forces armées togolaises, a désormais un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Ekpe Apedo, appelé à d'autres fonctions, passe le témoin au lieutenant-colonel Yoma Ago. Et puis, pour résoudre la problématique du chômage des jeunes au Togo, une étude a été menée pour déceler les secteurs porteurs dans l'agriculture. Les résultats de l'étude sont en révision depuis ce matin à Lomé. Voilà pour les titres et une fois encore, bonsoir. D'abord, le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, a reçu ce matin au palais de la présidence de la République le ministre d'État bissau-guinéen aux anciens combattants et à la réinsertion sociale Aristide Da Silva. Il est venu échanger avec le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, sur la crise socio-politique en Guinée-Bissau. Les deux personnalités ont explorer les possibilités de sortie de crise dans ce pays. Nous écoutons l'émissaire bissau-guinéen à sa sortie d'audience. Il est au micro de Arnaud Kiliou. Le président de la République togolaise m'a accordé une audience en sa qualité non seulement de chef de l'État, mais aussi de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et dans ce contexte, je suis venu à Lomé pour le rencontrer afin effectivement de lui transmettre, disons, une lettre du groupe de 15 députés exclus du PSGC, qui est un parti qui était majoritaire au Parlement et qui ne l'est plus parce qu'il a justement exclu les 15 députés. Et comme ce groupe de 15 députés font partie, disons, des signataires de l'accord Conakry, donc, je suis venu transmettre cette lettre et demander au président de la République togolaise de peser de tout son poids pour que le processus, disons, de mise en œuvre de l'accord Conakry puisse aboutir. Cela veut dire, comme vous savez, la Guinée-Bissau, depuis presque 3 ans, est dans une situation de crise politique constitutionnelle. Et donc le problème qui se pose, c'est la question relative à non-existence apparemment d'un Premier ministre consensuel, mais aussi à la réintégration des députés exclus du parti qui était majoritaire et qui avait gagné les élections législatives, comme une façon de pouvoir œuvrer à la stabilisation politique de la Guinée-Bissau. Donc, comme vous savez, l'accord Conakry prévoit la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et puis, il y a eu une feuille de route qui est sortie du sommet d'Abuja, présentée par le président de la République de Guinée-Bissau, M. Zé Marivache, en comme quoi il y a 3 actes qui doivent être accomplis. C'est-à-dire la réintégration des exclus du PSGC, en particulier les députés, mais aussi l'ensemble des cadres du parti, les hauts cadres du parti, des responsables, des dirigeants. Il y a l'ouverture de l'Assemblée nationale, le Parlement, qui est bloqué depuis presque 2 ans. Et puis, donc, le choix d'un Premier ministre consensuel. Donc, sur ces 3 points, et plus la réintégration des 15, comme j'ai dit, et que disons, nous avons traité avec son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, et on est sorti de cette audience convaincu qu'effectivement, il utilisera tous ses moyens, il pèsera tout son poids pour que on puisse aller de l'avant, on puisse mettre en œuvre intégralement l'accord Conakry et trouver de cette façon-là une issue
à la crise politico-institutionnelle en Guinée-Bissau. Je vous annonçais l'ouverture ce matin de la première session extraordinaire de cette année 2018 à l'hémicycle. Les députés vont au cours de cette session travailler sur le projet de loi portant modification de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Les précisions avec Pierre Soussoupa. Nous sommes dans l'année où doit prendre fin le mandat de la 5e législature, en attendant que le ministre de l'administration territoriale et la commission électorale indépendante déroule le chronogramme de ces élections. Nous continuons à fonctionner et j'invite les uns les autres à s'y consacrer avec beaucoup de compréhension. Donc, sur ce déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2018. Un seul point à l'ordre du jour de cette première session extraordinaire, le projet de loi portant modification de la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. Les députés vont devoir travailler à l'intégration de certains aspects non pris en compte par l'actuelle loi. Les modifications vont porter sur le nombre de conseillers par commune, par préfecture et par région. L'introduction de l'intercommunalité comme mode de coopération obligatoire entre les communes, la prise en compte de nouvelles dispositions relatives à l'organisation financière des collectivités locales notamment. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, à l'ouverture de la session, a exhorté l'ensemble des élus à faire prévaloir le bon sens et la compréhension mutuelle durant les travaux. Et le régiment de soutien et d'appui RSA a officiellement un nouveau chef depuis ce matin. Le lieutenant-colonel Yoma Ago y remplace le lieutenant-colonel Ekpe Kodjo Apedo, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée sous la supervision du colonel Sogoyou Pacha, chef d'état-major de l'armée de terre. Le compte rendu avec Aïcha Ziebrou et Ekwe Salah. Le lieutenant-colonel Apedo Kodjo, appelé à d'autres fonctions à l'étranger après 3 ans passés à la tête du régiment de soutien et d'appui RSA, passe le commandement à son remplaçant, le lieutenant-colonel Yoma Ago. Une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha. Changement à la tête du RSA, mais les objectifs assignés au département restent les mêmes. Le chef-corps entrant a d'abord salué les différentes actions entreprises par son prédécesseur dans le fonctionnement du RSA avant de rassurer quant aux dispositions à mettre en place pour être à la hauteur des grands défis sécuritaires. De nombreux défis nous attendent. Nous en sommes conscients et nous nous battrons pour les relever car le RSA se montrera partout et toujours prêt pour le soutien et l'appui des unités des forces armées togolaises et aussi participer activement à la défense du territoire national. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment de soutien et d'appui, le travail continue toujours, dans le même état d'esprit, mais avec beaucoup plus d'ardeur et de courage. L'environnement sécuritaire de la sous-région est aujourd'hui devenu imprévisible et volatile, avec des répercussions possibles sur notre pays. Toute la confiance nationale se repose sur les forces armées togolaises. Et nous ne pouvons pas nous y dérober. Le chef-corps sortant a quant à lui prodigué des conseils au nouveau commandant qui doit désormais œuvrer pour le renforcement de l'esprit militaire. Le lieutenant-colonel Yoma Ago est en activité il y a 22 ans. Dans cette nouvelle attribution, il est appelé à exécuter les règlements militaires, assurer le succès des armes du Togo et veiller au respect des lois. Soja, riz et maïs, voilà les 3 filières susceptibles de générer de nouveaux emplois au Togo. C'est ce qui ressort d'une étude menée sur les métiers porteurs dans les zones d'implantation des agropoles pour l'insertion professionnelle des jeunes peu ou pas scolarisés dans notre pays. Les détails avec Théophile Ekpe et Yves Agbevivi.
L'étude menée dans la région de la Kara sur les métiers porteurs dans les zones d'implantation des agropoles pour l'insertion professionnelle des jeunes, peu ou pas scolarisés, a révélé une insuffisance de l'offre de formation avec seulement 8 structures, dont 6 agréées, offrant une formation de type modulaire, avec une insuffisance en matière de qualité et une faiblesse des moyens financiers et matériels consacrés à la formation. À cette situation s'ajoute une faible harmonisation des programmes de formation avec le programme officiel et une faible diversification des filières relevant de l'agriculture, ce qui posera un problème de main-d'œuvre qualifiée dans les agropoles qui bénéficient déjà des conditions favorables. Les résultats de cette enquête, qui doit être examinée par les acteurs de la formation professionnelle réunis à cette rencontre, a également identifié des métiers porteurs liés à ces filières, dont plusieurs sont transversaux. Nous devons déjà préparer une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir mener à bien les activités au moment de l'installation des agropoles. Par exemple, les machinistes agricoles, c'est des métiers, c'est des formations que nous devons commencer par donner aux jeunes. Quand nous prenons les semenciers, les transformateurs de produits agricoles, etc., c'est des formations que nous devons donner aux jeunes pour qu'ils puissent pouvoir intégrer les activités des agropoles. Du 16 au 19 janvier 2018, ces acteurs vont passer au peigne fin le document sur les filières et métiers porteurs adossés à l'agropole et de profilage des bénéficiaires de la formation professionnelle arrimés au TIC et aux langues nationales. L'étude a été financée par l'UNESCO. Depuis hier, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique est en mode journée portes ouvertes sur ces chantiers en cours dans le pays. À travers ces journées, le département s'ouvre aux populations et fait la promotion en même temps des produits et des producteurs locaux. Une de nos équipes y a fait un tour pour nous faire découvrir la politique de promotion des filières agricoles et le fonctionnement des chaînes de valeur. Suivons plutôt le reportage pour en savoir plus avec Luc Assis. L'agriculture togolaise a définitivement pris son envol avec la mise en œuvre de différents projets par le gouvernement tels que le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PINIASA et le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PINIASAN, ce qui a permis de promouvoir nombre de filières agricoles et de développer des chaînes de valeur indispensables pour la promotion des interprofessions. Et les interventions du gouvernement se font plus ressentir dans les filières d'anacarde, de café-cacao, de maïs et de soja. Pour le maïs, par exemple, ou pour les tubercules, nous avons des excédents qui sont structurels, qui sont là. Mais lorsque nous voyons le riz, il y a un déficit qui est important. Le déficit existe aussi pour l'aquaculture, pour l'élevage. Mais il y a quand même des modèles entrepreneuriaux qui se font où les transformateurs ou bien les conditionneurs collectent la matière première et rentrent dans un processus de mise en forme pour une commercialisation du produit fini, ou bien du produit transformé, ou bien du produit brut encore. Donc c'est ce que nous avons. Donc de manière structurelle quand même, il y a un besoin d'augmenter significativement la production pour alimenter les unités de transformation. Et de la même manière, les unités de transformation doivent travailler sur certains aspects pour être sûrs de la qualité ou bien de la standardisation, parce qu'il ne faudrait pas exporter des produits qui ne sont pas constants, mais il faudrait qu'on puisse être sûr que ce qui sort de l'unité cette année, l'année prochaine, il n'y aura pas une marge qui est significative par rapport aux spécifications qui sont définies. Et par rapport à la commercialisation, c'est qu'il faudrait voir quelles sont les nouvelles approches que les acteurs peuvent définir pour améliorer leur performance. Nous avons nos circuits classiques de commercialisation, mais actuellement, il y a des acteurs qui développent le e-commerce, le commerce électronique. La chaîne de valeur qui lie donc un ensemble de professions permet d'écourter toutes les phases de manutention, d'agrégation et de distribution, puis d'aboutir à un produit brut ou transformé prêt à être commercialisé. Et elle garantit aux producteurs et aux transformateurs la disponibilité de la matière première, la satisfaction de la clientèle en temps réel, en quantité et en qualité. En plus de cela, la sécurisation du marché reste un acquis pour eux. Quand on parle de filière, il y a les acteurs directs, c'est-à-dire ceux qui participent à la création de la chaîne de valeur. Les producteurs, les transformateurs, les commerçants. Mais il y a aussi les acteurs qui sont des fournisseurs de biens et services. C'est-à-dire les semenciers, ceux qui fournissent les produits de traitement,
ou bien ceux qui fournissent les emballages. Et il y a une autre catégorie que nous négligeons, peut-être mieux que nous ne voyons pas du coup, c'est ceux qui sont dans le conseil juridique, tous les juristes qui peuvent venir, les avocats et autres là, et même les industriels, les entrepreneurs qui font les dimensionnements des unités de transformation. Donc c'est toute la chaîne qui est prise en compte lorsqu'on parle de filière, lorsqu'on parle de chaîne de valeur. Les acteurs directs même peuvent faire des prélèvements sur la chaîne de valeur et constituer des fonds qui vont servir à faire des investissements dans la filière même. Donc ça viendra compléter significativement tout ce que l'État fait, tout ce que les partenaires au développement font. L'ambition du Togo est donc claire, c'est d'intégrer les différentes filières agricoles en vue d'arriver à une production locale plus élevée et de qualité afin d'accroître l'exportation. Tout est mis en œuvre pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. Et les journées portes ouvertes du ministère de l'Agriculture sont donc une vitrine pour mettre en exergue les différents investissements du gouvernement dans le secteur, l'appui des partenaires et assurer une meilleure visibilité de ces actions. De jeunes entrepreneurs, associations, promoteurs et producteurs agricoles ont exposé à cet effet leurs produits issus des transformations. Allons également à la découverte de quelques-uns à ce rendez-vous de promotion des produits agricoles avec Augustin Kossi. C'est un espace de promotion des produits agricoles essentiellement made in Togo et des jeunes entrepreneurs. Ils sont accompagnés par le gouvernement togolais dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Un appui multiforme qui a permis à Arnaud de mettre au point son entreprise dénommée Lofty Farm, spécialisée dans la production des alevins et poissons tilapia. Ils sont produits sous cage flottante et dans les bassins en béton à Avepozo et sur le lac Togo. Ces produits halieutiques sont acheminés ici sur le site des journées portes ouvertes de leur ministère de tutelle. Nous avons les géniteurs qui font des alevins. Nous faisons des collectes de larves pratiquement tous les 10 jours. Et nous suivons ces larves-là jusqu'à 10 grammes. Là, ils sont déjà alevins. Et après, maintenant, nous les transférons sur le deuxième site, sur le lac Togo, à Pessi. C'est là-bas que nous faisons le grossissement. C'est-à-dire, on les met dans des cages à piquer, comme ça, dans le lac. Et on les nourrit, on les suit, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent des poissons marchands. Kalibou Akosia est membre d'une organisation féminine de 11 femmes à Kanté. Elles sont dans la fabrication du savon naturel et la transformation des produits dérivés de karité. Tout comme elle, Katrekou Afi, responsable de la société coopérative Akbene. Elle fabrique et transforme le soja en divers produits. Il faut enlever les produits chimiques dedans avant de faire les produits de soja, les savons, les antibiotiques, tous les produits de soja. On fait et ça travaille bien. Le gouvernement nous a aidés pour la promotion de nos produits. Nous faisons la transformation des produits naturels. Nous sommes en communication avec les agriculteurs qui nous fournissent du sésame et nous le torréfions pour la muse-gueule. Nous le transformons comme huile. Nous avons des huiles de sésame. Nous transformons aussi le karité en beurre de karité et nous le transformons en savon. Vous avez des savons naturels, des antiseptiques naturels faits à base du beurre de karité, huile de palmiste. C'est une chaîne de travail. Donc il y a ceux qui le font, ceux qui le mettent en morceaux et celles qui le placifient. On faisait des prêts siscophobes et difficilement on arrivait à payer ces prêts-là. Nous avons demandé des prêts qui nous ont aidés à avoir la matière première et on avançait vers les agents de l'ICAT qui nous ont connus, qui nous donnent des conseils pratiques. Plusieurs autres entrepreneurs, associations et partenaires sont aussi présents à ces journées portes ouvertes. Une vitrine qui va leur permettre de mettre en commun leurs connaissances, développer des partenariats et relations d'affaires afin de promouvoir la croissance socio-économique du Togo.
Agriculture toujours parmi les sous-composantes du PNIASA, il y a le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, qui implique 13 des 15 pays de la CEDEAO, dont le Togo. Et ce programme est mis en œuvre pour améliorer la productivité, la croissance agricole et assurer la sécurité alimentaire à travers le développement et la promotion des technologies innovantes. À travers ce programme, le Togo met des moyens pour appuyer les producteurs à développer leurs produits. Et dans le dossier qui suit, nous verrons ce qui est fait dans notre pays depuis la mise en place de ce programme. C'est un dossier signé Antoinette Romao. Va voir. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a été mis au point dans la sous-région pour transformer le secteur agricole en une agriculture compétitive. Au Togo, à travers ce programme, il est développé un appui à la technologie pour permettre aux producteurs et aux agro-industriels d'améliorer leur productivité. Des investissements ont été consentis afin de stimuler les recherches agronomiques. Nous sommes dans le domaine de l'invention et l'innovation des machines agricoles et avicoles. Donc, nous fabriquons les couveuses, les séchoirs pour sécher les produits agricoles. Nous fabriquons des machines pour couper le gombo, les décortiqueuses, les batteuses vanneuses. Pour le PPAO, ils nous ont plus soutenus pour pouvoir faire sortir ces deux machines dans la lignée des courges, donc Goussi. C'est des technologies qui concernent tous les maillons de chaque filière. Donc nous avons les technologies de production, les technologies de transformation et les technologies aussi de conservation. Quand je prends par exemple les technologies de production, par exemple, vous avez, pour ce qui concerne la production agricole, vous avez les semences qui sont des technologies, vous avez aussi les géniteurs améliorateurs qui sont des technologies en fait qui constituent le matériel génétique. Vous avez aussi les égreneuses qui permettent des travaux post-récolte. Pour ce qui concerne la transformation, vous avez les étuveuses par exemple qui permettent d'avoir du riz étuvé. Vous avez les sacs PIX qui permettent aussi de conserver pendant très longtemps les céréales et les haricots sans vraiment avoir recours à mettre des produits chimiques là-dedans. Dans la phase additionnelle de ce programme, l'ambition est de diffuser à grande échelle ces technologies qui peuvent toucher jusqu'à plus de 500 000 producteurs. Et à l'heure où le Togo entend se doter des agropoles, le PPAO se révèle déjà promoteur pour la mise en place des structures adéquates. On ne peut pas avoir l'ambition d'une agriculture compétitive sans le reposer sur les technologies. Parce qu'en fait, les technologies, ça dit que c'est le levier sur lequel l'agriculture s'appuie pour pouvoir améliorer la productivité. Donc, les agropoles ou tout ce qui se dessine aujourd'hui doit pouvoir avoir comme support des technologies performantes. Parce que l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la production repose sur des technologies performantes. Parce que c'est de l'utilisation de ces technologies-là que nous pouvons réussir vraiment le décollage au niveau de l'agriculture. On estime les technologies disponibles à 178 sur 8 filières, mais peu exploitées. C'est dire qu'il y a beaucoup d'opportunités en technologie. Reste alors à instaurer une plateforme d'innovation en accord avec les organisations de producteurs pour rendre compétitive l'agriculture togolaise. Et vous avez jusqu'à samedi pour découvrir le savoir-faire des producteurs agricoles togolais durant ces journées portes ouvertes du ministère en charge de l'agriculture. Une erreur étant intervenue dans le reportage de la cérémonie de passation de commandement à la tête du régiment de soutien et d'appui RSA. Nous vous proposons une fois encore ce reportage, une cérémonie durant laquelle le lieutenant-colonel Yoma Ago a remplacé le lieutenant-colonel Ekpe Kodjo Apedo, appelé à d'autres fonctions à la tête de ce régiment chargé de la logistique des forces armées togolaises. Le reportage est signé donc Aïcha Ziebrou et Ekoui Salah. Le lieutenant-colonel Apedo Kodjo, appelé à d'autres fonctions à l'étranger après 3 ans passés à la tête du régiment de soutien et d'appui RSA, passe le commandement à son remplaçant, le lieutenant-colonel Yoma Ago. Une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha. Officier
sous-officiers militaires du rang du régiment de soutien et d'appui. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Ago Yoma, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Changement à la tête du RSA, mais les objectifs assignés au département restent les mêmes. Le chef corps entrant a d'abord salué les différentes actions entreprises par son prédécesseur dans le fonctionnement du RSA avant de rassurer quant aux dispositions à mettre en place pour être à la hauteur des grands défis sécuritaires. De nombreux défis nous attendent. Nous en sommes conscients et nous nous battrons pour les relever car le RSA se montrera partout et toujours prêt pour le soutien et l'appui des unités des forces armées togolaises et aussi participer activement à la défense du territoire national. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment de soutien et d'appui, le travail continue toujours dans le même état d'esprit, mais avec beaucoup plus d'ardeur et de courage. L'environnement sécuritaire de la sous-région est aujourd'hui devenu imprévisible et volatile, avec des répercussions possibles sur notre pays. Toute la confiance nationale se repose sur les forces armées togolaises et nous ne pouvons pas nous y dérober. Le chef corps sortant a quant à lui prodigué des conseils au nouveau commandant qui doit désormais œuvrer pour le renforcement de l'esprit militaire. Le lieutenant-colonel Yoma Ago est en activité il y a 22 ans. Dans cette nouvelle attribution, il est appelé à exécuter les règlements militaires, assurer le succès des armes du Togo et veiller au respect des lois. Et parlant toujours de sécurité, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et son collègue de la sécurité et de la protection civile dans un arrêté interministériel porte à la connaissance du public qu'un concours direct de recrutement de 1000 fonctionnaires de police, notamment des gardiens de la paix, est ouvert aux citoyens togolais des deux sexes. Les conditions de candidature, le calendrier du déroulement des épreuves du concours et les dossiers de candidature sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Les entreprises togolaises seront toutes répertoriées cette année pour permettre au pays de disposer d'une photographie des activités économiques au Togo. Et depuis hier, les agents recenseurs se forment pour remplir au mieux cette mission. Le compte rendu avec Dédé Koussao et Nathalie Banégé. Sur 730 candidats retenus sur toute l'étendue du territoire national pour la phase de collecte des données du recensement général des entreprises au Togo, 450 candidats vont procéder à cet exercice dans Lomé et ses environs. Avant leur déploiement sur le terrain, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ICED, coordonnateur des activités de ce recensement, s'active afin de mettre à niveau les candidats retenus. Ils sont appelés à s'approprier les concepts et outils développés pour cette opération. L'intérêt de la formation est de permettre aux agents recrutés pour les travaux de terrain, pour la collecte de données, d'assimiler les différents outils de collecte, notamment l'utilisation des tablettes. Il y a des questionnaires aussi. Maintenir le contenu des différents manuels d'instruction qui, en leur sein, regorgent assez de concepts pour faciliter la collecte des données sur le terrain et aborder ainsi les entreprises qui sont les différentes cibles retenues pour cette collecte de données. Le dernier dénombrement des entreprises au Togo remonte à 2003. Il s'était limité au recensement des entreprises modernes à Lomé et ses environs. 15 ans après, le gouvernement veut donc une situation réelle des entreprises, tant formelle qu'informelle, afin de permettre au Togo de disposer d'une photographie détaillée des activités économiques menées sur l'ensemble du territoire. C'est un exercice qui permettra à notre pays de bien sérier les entreprises formelles et informelles, de bien cartographier
les différentes entreprises exerçant sur le territoire national. Et alors, de valoriser le calcul du produit intérieur brut, qui est l'ensemble de la richesse nationale. Après Lomé, les candidats des pôles de formation d'Atakpamé et de Kara suivront la même formation. Mais déjà, l'ICED a entamé des campagnes de sensibilisation pour mobiliser les opérateurs économiques à réserver un bon accueil à ses agents. Et ce communiqué pour poursuivre cette édition, le samedi 13 janvier dernier, les militants et sympathisants du parti Union pour la République UNIR étaient massivement dans les rues de Dapan, Kara, Bassar, Tchamba, Soutouvois, Atakpamé et Tchévier pour marquer dans la discipline et le respect des droits et libertés des concitoyens non marcheurs leur attachement à la paix et aux institutions de la République, ainsi que leur adhésion à la politique du chef de l'État et du gouvernement. Se félicitant de l'ampleur inouïe de la mobilisation, le parti tient vivement à remercier ses militants et sympathisants pour leur constante disponibilité et la qualité de leur engagement. Il les exhorte à rester mobilisés à ses côtés pour toutes les batailles politiques à venir en vue du renforcement de la paix et de la cohésion nationale, de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit et du bien-être de nos populations. Le pape François exhorte les fidèles catholiques à accueillir les étrangers, à la générosité et à l'amour du prochain. Un appel lancé par le Saint-Père dimanche dernier lors de la célébration de la 104e journée mondiale des migrants et des réfugiés. Yasmine Kodia. Le pape François, dans son homélie à Rome, a déclaré que tout immigré est une occasion de rencontre avec le Christ. Christ, cette lumière qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. Il est difficile d'entrer dans la culture des autres, a-t-il ajouté. Cependant, le pape François exhorte le monde entier à la compréhension et au respect de l'autre. Depuis 2013, le pape a multiplié ses prises de position fortes en faveur de l'accueil des réfugiés et des migrants. Le pape s'était rendu sur l'île italienne de Lampedusa, alors principale porte d'entrée des migrants, et en 2016, sur l'île grecque où il a accompagné 3 familles de réfugiés syriens musulmans à bord de son avion. Retour en page nationale où l'École supérieure des affaires ESA et la faculté des sciences agronomes de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin sont désormais partenaires pour offrir une formation de qualité en agronomie aux étudiants. Un accord a été signé à cet effet entre les deux institutions et elle va permettre de former des agronomes capables de maîtriser les nouveaux outils dans le secteur. Sergine Raimondo et Ferdinand Diassoa pour le compte-rendu de la cérémonie de signature de partenariat. À travers cette signature de partenariat, les étudiants inscrits en master dans la filière agrobusiness à l'École supérieure des affaires ESA peuvent désormais mener des recherches et même poursuivre des études de 3e cycle en agronomie à la faculté des sciences agronomiques de l'université Abomey-Calavi au Bénin. Une manière pour les responsables d'offrir une formation de qualité aux étudiants dans des filières dites porteuses. Nous voulons faire former des futurs ingénieurs qui puissent embrasser tous les métiers de l'agriculture. Et nous avons trouvé à la faculté des sciences agronomiques d'Abomey-Calavi une faculté qui a beaucoup de ressources humaines en termes d'enseignants et surtout de bons laboratoires. Des laboratoires qui permettront à nos apprenants de faire des travaux pratiques pour qu'en sortant, ils ne demandent pas forcément aller dans la fonction publique, mais qui peuvent être créateurs d'emplois. L'ESA a souhaité renforcer sa coopération dans le domaine de l'agriculture. Mais la faculté des sciences agronomiques a besoin de renforcer en fait les compétences de jeunes dans le domaine des affaires, la gestion, l'agrobusiness. Et je crois que nous sommes à cet égard complémentaires. C'est pour ça que nous avons souhaité, dans le cadre de l'accord cadre qui lie déjà l'ESA avec la faculté des sciences agronomiques, faire également partie des établissements de l'UAC
qui coopèrent avec l'ESA pour que nos jeunes puissent profiter des avantages mutuels. C'est en 2015 que l'ESA a ouvert pour la première fois la filière agrobusiness qui forme des agronomes comptables. La faculté des sciences agronomiques de l'université Abomey-Calavi est, quant à elle, créée en 1970. Elle forme dans plusieurs spécialités, notamment des productions animales et végétales, la gestion de l'environnement et la sécurité alimentaire, entre autres. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe tous les cinéastes togolais que le ministère de la Culture de l'Égypte organise du 15 au 22 février 2018 au Caire le Forum international des films d'animation. Le forum accepte les films, séries et tout type de divertissement animé. Les conditions de participation sont: le film doit avoir au moins 2 ans d'âge, présenter l'œuvre soit individuellement ou en association, présenter une seule œuvre pour le forum, remplir la fiche d'inscription. Et la fiche d'inscription peut être justement retirée à la Direction nationale de la cinématographie dès audition du présent communiqué. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 26 janvier 2018 à la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies, ou appelez au téléphone 22 22 86 41 26 70 70 33. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.